Mama Africa. You are my hope, Africa. My strength, Mama Africa. I'm crying, Africa, 'cause I miss you, Mama Africa. I want to praise you, Africa. Très chers téléspectateurs, amis d'Onde africaine, bonjour. J'ai un invité devant moi, Monsieur Kamambouko, bonjour. Bonjour. Monsieur Kamambouko, ce n'est pas pour la première fois qu'on fait nos émissions, mais aujourd'hui, c'est une émission tout à fait spéciale où on va parler de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'en 2018, y a-t-il normalement eu des élections en RDC? Oui, bon, c'est un semblant des élections, parce que, bon, les élections, ça se passe avec toute la transparence possible, et puis que le vainqueur doit être déclaré comme étant le vainqueur. Bon, malheureusement, je ne pense pas que c'est ce qui s'est passé. Y a-t-il été parti de la choix de la population normalement en 2018? Il y a eu le choix de la population en 2018 en la personne de Martin Fayoulou Madidi. Ok, réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Fayoulou n'a peut-être pas été proclamé comme le président de la République et pourquoi le choix de Félix Antoine Tshilombo? Bon, comme on sait que il y a toujours un semblant dans un pays là où les yeux de tout le monde est braqué dessus, c'est ce qui s'est passé. Donc on a voulu mettre à la tête de la commande une personne qui aurait pu être le profil choisi des personnes ou des vautours qui ont les yeux braqués sur ce pays. Est-ce que le slogan de Kabila Rwandais n'était pas la cause pour lui de s'en débarrasser et donner le pouvoir à un Congolais? C'est un échappatoire, tout à fait un échappatoire, parce que vous voyez Kabila Rwandais, et c'est ça justement qui a conduit à ce qu'on puisse mettre un fils du pays, et donc qui pourrait peut-être atténuer, et c'est ce qui a été le cas d'ailleurs jusqu'en ces jours, que un fils de pays qui est à la tête pourrait certainement atténuer et apaiser la colère du peuple congolais. Hein. Est-ce que Monsieur, Son Excellence Félix Antoine Tshilombo avait un projet de société d'abord? Bon, si vous regardez les élections en question, enfin la période de la campagne électorale, le président, l'actuel président Félix Antoine Tshilombo n'avait pratiquement pas un projet de société à part la proclamation d'un état de droit qui était juste un suivi ou une prolongation du discours de son défunt père qui était Étienne Tshisekedi. Parle-nous un peu des maisons préfabriquées. Quand Félix Antoine Tshilombo est arrivé au pouvoir, il avait assigné qu'il va faire des maisons préfabriquées dont il y avait 48 millions de dollars qui est sorti pour ce projet. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, vous voyez, quand il y a des projets comme ça, dans un pays comme dans les types de la République démocratique du Congo, c'est juste des projets faux semblants, hein, qui consistent à ce que on gagne de l'argent et la bagatelle va être distribuée entre les commissionnaires de ce projet, et une infime partie sera donc là pour essayer de démontrer un peu la preuve de ce qui est l'aboutissement de ce projet. Et c'est ce qui se passe en tout projet qui se passe dans ce genre de pays comme la République démocratique du Congo. Et qui avait signé les documents pour que ce montant de 48 000 dollars puisse sortir? Est-ce que c'est Camérien ou c'est le président de la République? En bonne et due forme, nous savons très bien que c'est l'officiel de ce projet doit être le président de la République qui doit signer, et parce que c'est son directeur de cabinet qui doit amener les dossiers auprès de ce président qui est en exercice. Nous avons vu à la prise de pouvoir de M. Antoine Félix Tshilombo, directement sa femme Louise Nyakere est allée au Rwanda pour aller prendre des enfants rwandais et les amener au Congo.
Quelle était la raison, étant donné qu'il y a des Kuluna à Kinshasa qui n'ont pas de moyens, qui ne peuvent même pas aller à l'école? Bon, vous savez, cette histoire a fait l'objet déjà d'un Congo Diéto par Longia Congo Nemwandansemi, qui a bien signifié que voilà, écoutez, les enfants rwandais doivent rester dans leur pays. Hein. Donc, ça serait bien que ces enfants rwandais restent bien et bien dans leur pays. Très chers téléspectateurs, nous allons prendre une pause et on vous revient dans quelques... I'm crying because I miss you. I want to praise you. Très chers téléspectateurs, nous revenons de notre pause. J'ai une invitée, comme je vous ai dit avant, c'est une émission tout à fait spéciale où on vous parle de la République démocratique du Congo. Monsieur Kamamboukou, la question était pourquoi Louise Nyakere est parti au Rwanda pour aller prendre les enfants rwandais, les amener à Kinshasa pour une éducation. Pourquoi ne pas prendre les Kuluna de Kinshasa ou les enfants qui sont dans la rue à Kinshasa? Bon, c'est un projet de société hein, pour transformer. Quand on veut envahir un pays, hein, c'était sur cette optique-là que Longia Congo a essayé d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale à ce sujet que ces enfants rwandais était bel et bien un complot qui devrait être là pour, n'est-ce pas, faire infiltrer les enfants rwandais dans la société congolaise. Parce que nous savons très bien que nous sommes dans un conflit inter-pays, international, internation, que le peuple rwandais cherche coûte que coûte à prendre des territoires au sein de la République démocratique du Congo. Et donc ces enfants pourraient venir et intégrer la société congolaise et ainsi, ensuite se déclarer et se proclamer comme des enfants de la nation Congo et pourraient donc accéder à des postes dans les années à venir ou dans des responsabilités au sein de cette nation et pour perpétrer ensuite la proclamation de récupération des nations hein, qui se passe entre les deux nations, donc être là comme étant des Congolais autochtones. Donc vous contredisez l'opinion des Congolais qui disent que Louise Nyakere, c'est une Rwandaise. C'est pourquoi qu'elle est partie au Rwanda prendre des enfants donc, de sa tribu. Ben, je pense que si on peut extrapoler, on pourra bien arriver à cette même déduction. Parce que vous savez très bien, on dit l'amour de soi commence par l'amour du prochain, commence par l'amour de soi. Hein, vous comprenez, dans n'importe quelle nation, ils commencent d'abord à soulager la peine qu'il y a chez eux et ensuite on va commencer à regarder les autres. Hein, nous avons une troisième génération de Kuluna en République démocratique du Congo. Et je vois mal comment est-ce qu'on va aller récupérer des enfants rwandais au Rwanda, qui est un pays, entre autres, qu'on peut dire qu'ils disent prospère et qu'ils ont tous les moyens possibles de pouvoir gérer entre eux, et c'est un tout petit pays, et de les ramener dans un pays aussi grand que la République démocratique du Congo, qui a des difficultés de la gestion et tout ce qui s'ensuit. Est-il vrai que le parti pour récompenser les Rwandais qui avait eu la chance de donner le pouvoir à son mari, M. Antoine Félix Tshilombo? La question du pouvoir, eh ben, je crois très bien que les Rwandais ont bien une influence quelconque. En l'occurrence, vous savez très bien que le président Antoine Tshilombo a fait des grandes déclarations pour essayer de contester systématiquement que nous avons un problème sérieux avec les Rwandais. Hein, je pense que l'opinion publique le sait très bien, qu'il s'agit d'une guerre, des dégâts collatéraux, il n'y a même pas eu génocide, il n'y a même pas eu des intrusions, les Banyamulenge sont des Congolais, nos frères congolais. Bon,
vous voyez, donc tout un tas de choses comme ça prête un peu à confusion de dire est-ce que réellement c'est l'intérêt national ou quel genre d'intérêt qu'il y a pour un peuple qui s'est vraiment incrusté chez nous, qui a commis tant de dégâts chez nous et des crimes contre l'humanité, qui est un programme reconnu, une déclaration reconnue par les rapports mapping. Très chers téléspectateurs, on prend une pause et on vous revient dans quelques minutes. I'm crying Africa, 'cause I miss you. Mama, I want to praise you. Africa. Très chers téléspectateurs, nous venons de notre pause. On vous parlait de Louise Nyankere qui est parti prendre les enfants au Rwanda pour les amener au Congo. Monsieur Kambuko, en parlant de Louise Nyankere, vous avez parlé des Banyamulenge, dont le président de la République avait réclamé que les Banyamulenge sont des Congolais. Est-il vrai que les Banyamulenge sont des Congolais? Et pourquoi? Donc, je ne pense pas qu'on peut leur attribuer la nationalité congolaise sans pour autant être des ethnies congolais. Donc, nous savons très bien que dès l'existence de la République démocratique du Congo en tant que nation, selon les congrès de Berlin, si vous vérifiez, vous allez très bien trouver que dans toutes les ethnies qui existent dans la République démocratique du Congo, il n'existe aucune ethnie qui s'appelle Banyamulenge. Alors, je vois mal comment est-ce que tous les Congolais doivent avoir leur identité par rapport à leur ethnie. Hein. Ce sont là, les règles sont simples de se retrouver dans l'enceinte de la République démocratique du Congo. Et qu'êtes-vous des projets de M. Antoine Tshilombo de Saute-Mouton? Veuillez expliquer à nos téléspectateurs. Bon, les projets des sauts de mouton, ce sont des projets qu'on veut faire valoir, qu'on veut faire montrer à l'opinion nationale, tout comme internationale, comme étant qu'on ait fait des améliorations ou des bonnes choses par rapport à des projets de construction par rapport à la société. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons très bien que ça sert pratiquement à rien du tout. Ça crée de plus en plus des embouteillages. Et puis, ces projets se trouvent dans une position délabrée en ce moment. Hein? Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas construire une maison qui est toute neuve et le donner à des gens à qui on n'a pas éduqué pour le maintien de cette maison. Donc, c'est la moindre des choses qu'il aurait fallu qu'on commence d'abord à éduquer la population pour les apprendre à comment maintenir les choses qui vont être pour leur intérêt, pour leur amélioration ou des bonnes conditions de leur vie. Croyez-vous que la libération des Camérés est une libération arbitraire? Bon, quelqu'un qui a commis un crime financier, hein, un officiel comme directeur de cabinet d'une présidence de la République. Hein, c'est affreux. C'est affreux d'avoir volé l'argent de contribuables et puis qui se retrouve en toute liberté dans des pays démocratiques qui donnent des leçons. En Afrique, à l'Afrique, ces genres de crimes peuvent être l'objet d'une prison à perpétuité. Hein, pour ces genres de personnes. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir plus de 100 ans de prison, par exemple, aux États-Unis d'Amérique. Donc, je ne pense pas qu'il a été libéré ou quoi que ce soit. Bon, c'est une prison, un faux semblant de prison. Et c'est une libération déjà, qui a été déjà, à partir du moment qu'il
visité la prison centrale de Makala, vous savez très bien que les gens qui sont même incarcérés à Makala, ils bénéficient de ce genre de gabarits, ils bénéficient d'un privilège exceptionnel de pouvoir mener une vie assez exceptionnelle déjà en prison. Très chers téléspectateurs, on va prendre une pause et on revient dans quelques minutes. I'm crying Africa. 'cause I miss you. Mama Africa. I want to praise you. Africa. Très chers téléspectateurs, nous revenons de notre pause. Je suis avec mon invité, M. Kamamboukou. On vous parlait de Caméré. Est-ce que l'arrestation de Caméré, M. Kamamboukou, était politisée? Oui, absolument. C'était bon pour essayer de montrer que en fait il y a une démocratie qui fonctionne. Eh ben, on doit arrêter un directeur de cabinet, mais bon, ce n'est pas le seul à être arrêté. Il faut connaître la vraie histoire et puis connaître tous les tenants et les aboutissants. Donc, c'est malheureusement, il est la seule victime d'arrestation. Qui fait que malheureusement que bon, il a quand même porté les grands chapeaux de ces crimes financiers. Nous allons vous parler un peu aussi du docteur Denis Mukwege, qui est un docteur très puissant en République démocratique du Congo, qui a sauvé beaucoup de femmes, qui a sauvé des enfants. Pourquoi le prix Nobel du docteur Denis Mukwege n'avait pas été honoré à République démocratique du Congo, M. Kamamboukou? Ben, bien sûr que oui, il faudra savoir d'abord que bon, les prix, les genres de ce genre de prix, parce que ben, ça doit remonter à l'histoire et faire un clic ou à tout le peuple ou un réveil sur le plan psychologique ou du cerveau, que le peuple doit savoir que ben, il faudrait que nous soyons dans une position de défense. Et le docteur a pris son prix parce que ben, il a démontré son bravoure, hein, en soignant tous les malades qui étaient victimes des abus sexuels et des crimes, des guerres, des génocides, etc. Donc, ça devrait déranger tous ceux qui ont signé les contrats pour faciliter, n'est-ce pas, cette tâche des crimes organisés en République démocratique du Congo. Et pourquoi le Rwanda ne pas compta du rapport mapping des Nations Unies? Et pourquoi Monsieur, à son Excellence Félix-Antoine Tshilombo n'a pas voulu faire la poursuite de ces dossiers? Ben, vous voyez, quand vous entrez dans un pouvoir, déjà dans cette condition, où vous allez signer des contrats qui est totalement connu de tout le monde, qu'il y a eu des contrats qui étaient signés pour l'accession au pouvoir, et celui qui accède au pouvoir essaye d'exonérer des personnes qui ont été des criminels de guerre dans la période antérieure à ces pouvoirs. Eh ben, vous allez comprendre directement que ben, c'est une manigance. Et c'est une histoire qui est très très ambiguë. Donc vous voulez nous parler des accords de Nairobi et les accords de l'Éthiopie que Caméré et Antoine Félix Tshilombo sont allés signer pour la RDC avant l'accession du pouvoir. Absolument, il y a ces accords-là, mais il y a plus que ça qui sont en train de pouvoir prolonger, parce qu'en dehors de ça, ce sont des accords pour l'accession au pouvoir. Mais il y a des accords comme les accords de Sun City et d'autres accords qui ont précédé cela, qui ont fait que bah, les criminels de la République démocratique du Congo, les criminels et les génocidaires de la République démocratique du Congo continuent à être exonérés de leurs crimes jusqu'à ces jours, et se sentent même à l'aise de plus en plus parce que eh ben, l'actuel pouvoir les exonère totalement comme si rien n'était. Donc c'est un non-lieu, exactement, c'est passé dans les oubliettes, alors que nous savons que il y a eu plus des millions de morts, hein, plus que la guerre, la première guerre, la deuxième guerre mondiale, ainsi que les génocides qu'on a commis aux Juifs.
Donc c'est vraiment malheureux que nous en sommes là et que nous pouvons continuer à clamer des gens qui exonèrent des criminels comme ça. Vous voyez? Monsieur Kamamboko, en tant que politologue, croyez-vous que le Congo est dirigé par les étrangers? Absolument. Vous savez que les Congos, si c'était dirigé par les Congolais, ben, il devrait y avoir une priorité aux Congolais. Il devrait y avoir une protection majeure, claire de la nation congolaise. Il devrait y avoir une éducation prioritaire pour l'ascension et le respect du peuple congolais. Très chers téléspectateurs, nous sommes tout juste à la fin de notre émission, mais M. Kamamboko n'est pas étrange chez vous, c'est un politologue, et on sera avec lui encore la semaine prochaine pour en parler un peu plus de la République démocratique du Congo. Merci et à très bientôt. I want to praise you, Africa. Chuki wala fitina, tusiwe na chuki wala mawazo. Asili Afrika ni msamaha, asili Afrika ni msamaha. Bila msamaha hatusonge mbele, bila msamaha hatusonge mbele. Asili Afrika ni msamaha, bila msamaha